À chaque fois, les exploitants arrivent ici, ils coupent le moabi, ils l'amènent. C'est pour nous faire tomber. Certaines personnes qui sont malades et puis on prend l'huile de moabi, on met sur le produit, on les fait vaccin avec ça, la vaccination d'Indiens. C'est un arbre qui, chez nous, presque même dans notre pays, le Cameroun, c'est comme un homme. Donc pour l'abattre, ce n'est pas autorisé à n'importe qui. Briser la coque afin de récolter une graine. C'est l'issue des fruits du Moabi. Ici, au village de Kabilon en terre Baka, pour ces femmes, la journée entière sera consacrée à cette activité, pratiquée depuis plusieurs générations et dont la technique est transmise de mère en fille et de père en fils. Le procédé est long, mais au final, il permet de produire une huile très prisée. L'huile de Moabi issue de ces graines fait la fierté de ces villageoises. Seulement au fil du temps, cette matière première se fait rare, car l'essence qui les produit est en sursis. L'Est Cameroun et ses milliers d'hectares de forêt qui regorgent d'une incroyable richesse d'espèces d'arbres. De quoi attiser la convoitise de grosses firmes forestières en quête d'essences rares et parfois au centre de la vie des populations vivant autour de la forêt. Le Moabi est l'une de celles-là. Ce jour-là, nous accompagnons en forêt un groupe de patrouilleurs. Leur mission, recenser les pieds de Moabi encore debout. GPS à la main. L'instrument leur sert à enregistrer la position géographique de l'arbre, comme ici. Là où l'exploitation forestière est passée pour trouver un Moabi, ce n'est plus facile. Donc le Moabi est en train de disparaître. Le Moabi nous sert à beaucoup de choses. C'est d'abord un arbre où on utilise beaucoup de choses sur le Moabi. Partant de son fruit, on peut appeler quoi le beurre de Moabi, l'huile de karité qui sont dedans, et même l'écorce, on se traite avec l'écorce du Moabi pour le mal de dos. De son nom scientifique, le Bayonella toxisperma est un arbre aux multiples vertus pour les populations riveraines. Mais il est aussi recherché pour la qualité de son bois. Entre 2009 et 2018, plus de 109 000 mètres cubes de ce bois ont été exportés, principalement vers la France et la Belgique. Partout, des exploitations illégales prospèrent. Celle-ci est encore fraîche. Un constat qui alarme de nombreuses organisations qui tentent de préserver cette ressource en voie de disparition. Au village de Ndomzok, la riposte s'organise et des pépinières voient le jour. Ces jeunes pousses ont été offertes par une ONG, Tropical Forest and Rural Development. Le projet vise à compenser les coupes abusives et à replanter ces arbres. Les plants sont destinés aux villageois qui les mettent en terre dans leurs propres champs et plantations. Voici l'autre. Marie, la cinquantaine, en a reçu une douzaine qui poussent à présent dans son champ de cacao, à l'abri de toute menace. Un geste volontaire que la quinquagénaire pose, la tristesse dans l'âme. On ne doit pas couper les Moabis, la première des choses. Parce que quand on coupe les Moabis, ce qu'on plante maintenant, là, nos enfants ne veulent pas connaître que c'est que l'arbre qu'on appelle Moabi. On peut même jusqu'aux arrière-petits-fils. Si ce n'est pas comme on est parti vous montrer dans les champs là, c'est chacun qui conserve ça maintenant dans son champ ou bien là où il travaille pour que soit ses enfants doivent connaître l'arbre qu'on appelle le Moabi.
Tu ne peux plus aller à plus de 5 mètres ici. Tu dis à l'enfant que allons voir le Moabi. Il faut aller très loin, ou bien là où les forestiers ne sont pas encore passés. Dans les alentours de Kabylie, le Moabi se fait de plus en plus rare. Depuis le village, seulement quelques pieds trônent encore. Avec la reforestation de l'espèce, il devrait y en avoir beaucoup plus. Seul problème, il leur faudra pas moins de 50 à 70 ans pour fructifier. Alors pour stopper le carnage, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées auprès des villageois. Et ce fruit-là, nous les suçons auparavant, et puis il y a des fruits qui sont à l'intérieur que nous prenons, que nous faisons l'huile avec, l'huile de karité. Des fruits comestibles, une graine, source d'huile, et une écorce aux vertus médicinales. Un cocktail que se refusent à perdre ses habitants, attachés à leur tradition, mais impuissants devant de puissants exploitants. Pour protéger le Moabi, nous avons mis en place un comité de vigilance villageois. Parce que nous ne voulons plus l'exploitation du Moabi dans notre village. Il faut l'organisation, il faut un plan d'action pour protéger ça, pour protéger le Moabi. Moi étant ici au village, je n'ai pas de moyens et la possibilité. Parce que quand tu vas dire à un exploitant, je vous demande de ne pas couper ce Moabi, il va vous dire, vous avez quel moyen, quel pouvoir de m'interdire de couper ce Moabi. Et avec ses propres moyens, il va s'avancer et quand il va revenir, je serai le plus méchant parce que là, ils vont couper. Ça veut dire que je ne sers à rien. Les villages comme Kabylie sont entourés de zones d'exploitation forestière, délimitées en UFA, unités forestières d'aménagement. Des parcelles concédées aux entreprises forestières pour une exploitation d'une durée moyenne de 15 ans. Réparties en assiettes annuelles de coupe, l'UFA peut atteindre 200 000 hectares de forêt. Malgré ce vaste champ d'action, certaines entreprises empiètent aussi sur les forêts communautaires appartenant aux riverains. La chasse au Moabi est lancée. Dans les forêts communautaires qui autour de Nomédjo, ils ont pratiquement coupé tout ce qu'il y a comme Moabi. Et en Nomédjo, on a eu la grâce d'avoir une ONG, le Centre pour l'environnement et le développement, qui nous a aidés à conserver ces arbres. Et malgré tout, ils ont tout de même réussi à entrer dans notre forêt à certains exploitants qui ont monnayé et qui ont trompé, si je peux appeler ainsi, notre président de l'époque. Ils sont entrés et ont abattu beaucoup de Moabis. Donc, ce qui fait donc il y a cette pression-là autour de nous parce que nous avons encore de Moabis. D'où la nécessité de se faire assister par des organisations de préservation des essences. En première ligne, le Centre pour l'environnement et le développement qui soutient ces populations démunies dans leur combat. Une action conjointe menée avec l'ONG Tropical Forest and Rural Development qui suit la progression du phénomène. Nous sommes en train de mener cette activité. D'une part, il y a l'étude socio-économique où il faut aller ménage par ménage pour obtenir les données qui vont nous permettre d'analyser l'importance du Moabi au quotidien des ménages. Et de l'autre côté, nous sommes également en train de prendre quelques points GPS pour nous permettre d'inventorier l'abondance de la ressource. Déjà, nous avons mené quelques collectes de données, quelques points. Et on se rend compte que dans certains villages, nous avons plus de jeunes Moabis que des vieilles Moabis, avec des diamètres qui sont petits par rapport aux gros Moabis. Ça, ce sont déjà des indicateurs qui nous montrent que la déforestation est réelle. Retour au sein du groupe de femmes engagées dans la production artisanale de l'huile de Moabi. Après avoir recueilli les graines, ces femmes les ont broyées avant de les passer au feu. À présent, ils sont gorgés d'huile. Il n'y a plus qu'à presser à la main. Un travail éreintant pour une maigre récolte. Celle-ci ne sera d'environ qu'1 litre, bien peu pour espérer la vendre. Elle sera donc destinée à la consommation domestique
C'est là l'une des conséquences de la disparition du Moabi. D'ici peu, il pourrait ne rien rester de cet arbre aux 1000 vertus. Bon, mabe, loe, et tempi asuanga, tarebe, loe, et adjomo, wango, bo, et atara adjomo, febo, et adjomo, kinaka, mo, bo, bebe, wa za, wa pake, wa mateka, mi pepe mo bake, wa go, wa pomo, pe mo, domo se, asua, kefemo. Bon, loe, ko, kinango, bo, ko, bene, ko, e adjomo, pe, mo miake mo adzete pute mo ta gwate ekue mo do mo jo mo sole mo joe e aguli akwato amita hoko do e aguli a ekope anda kope. Un cri d'alerte et un appel à l'aide qui retentissent sur des centaines de kilomètres jusque dans la capitale camerounaise Yaoundé. C'est d'ici que le Centre pour l'environnement et le développement mène le plaidoyer. L'organisation dont les activités visent le développement durable assure la veille. Samuel Nguifo, son secrétaire général, espère faire entendre raison aux instances de prise de décision. Alors c'est extrêmement important de parler. Même si on n'est pas sûr d'être entendu, c'est important de parler. Il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut expliquer quels sont les problèmes et montrer aux gens quelles sont les conséquences de leurs actions. Nous parlons au pouvoir public au Cameroun, mais comme c'est un phénomène que l'on retrouve dans d'autres pays d'Afrique centrale, nous parlons aussi au pouvoir public dans les pays d'Afrique centrale. Mais nous nous adressons en même temps aux pays consommateurs de ce bois, qu'ils comprennent tout le tort qu'ils causent aux communautés autochtones Baka en continuant à acheter du Moabi. On pense qu'il faut changer. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses que l'on peut faire que d'avoir une activité commerciale qui pénalise autant les communautés les plus vulnérables de la forêt. Alors que l'exploitation forestière bat son plein au Cameroun, les jours de certaines essences comme le Moabi semblent plus que jamais en danger.